Bonjour les amis, je vais vous présenter très rapidement une petite amélioration de Perroquet sur la réécriture d'URL en mode campagne. Donc c'est très simple, le but c'est de prendre des articles qui sont déjà existants hein, sur le web et on va les réécrire à notre sauce, à la sauce Perroquet. Donc très facilement, hein, vous allez dans Mes campagnes, vous faites créer une nouvelle campagne et vous arrivez sur cet écran. Ici, premier champ, nous allons rentrer tout simplement un nom de campagne. Nom qui n'a aucune influence, c'est juste pour vous en rappeler. Ensuite, on choisit sur le site sur lequel on veut envoyer tout ça. Donc ici, on va envoyer sur le site Démo Perroquet. Ensuite, on choisit notre moteur de rédaction. On va prendre GPT-4, hein, le meilleur. Très important, on va ici rentrer dans la cible de vos articles scrap d'URL et réécriture. Voilà, puisqu'on ne veut pas un article inventé par l'intelligence artificielle, mais on veut se baser sur les datas d'un article déjà existant. Ensuite, on va choisir combien on veut d'articles par jour. Ça peut être 1, 2, 3, enfin, à vous de choisir. Plus une langue de sortie. Donc, dans l'exemple, je vais vous montrer la puissance du truc, c'est-à-dire que je veux que ça soit rédigé en anglais, alors que la source, vous allez voir, n'est pas en anglais. Donc, voilà, je rentre ça et je crée sur Créer campagne. Ici donc, j'ai mes catégories de mon WordPress. Je vais choisir la catégorie Actu mode espion. Voilà. Donc vous allez choisir la catégorie de votre WordPress dans laquelle vous voulez qu'on envoie tous ces articles automatiquement. Ensuite, vous choisissez le statut. Est-ce que vous voulez que ça soit automatiquement publié? Rien à faire. Ou est-ce que vous voulez que ce soit dans les brouillons et puis après, votre rédacteur ou vous allez vérifier la qualité de l'article et les publier ou non. Voilà. Ensuite, vous allez rentrer une URL. Alors, cette URL, c'est tout simplement le feed ou le XML d'un site que vous voulez suivre, sur lequel vous voulez vous baser. Ici, nous avons rentré un feed RSS d'actualité de BFM TV, tout simplement. Donc bfmtv.com, RSS News 24/7. Voilà, donc on veut suivre ce feed et on veut regarder les articles qu'il a et en créer de nouveaux dans la langue qu'on a choisie. Ensuite, combien d'URL? Combien d'URL? On va laisser 20, mais évidemment, on peut vouloir les 50 derniers articles de BFM pour les réécrire. Hein. À vous de choisir combien d'URL on veut ici suivre le fil. Et puis, vous avez ce petit... cette petite icône à cocher. Donc, si vous voulez suivre ce fil jour après jour. Alors, si je le coche, c'est très simple, tous les jours, on va remettre à jour ce feed, on va le relire et on va donc scraper les nouveaux articles. Soit vous voulez que ce soit fixe, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous voulez que les articles qui sont dans ce feed. Donc, dans ce cas-là, vous ne le cochez pas. Donc, nous, on va le suivre, parce que moi, je veux de l'actualité fraîche tous les jours, que mon site soit mis à jour avec l'actualité du jour. Et je fais sur continuer. Donc voilà, sur notre feed d'actualité, il nous a sorti toutes les URL des articles que BFM TV a publiés. Donc on a un premier article sur le maire promet des sanctions contre les distributeurs et industriels. On a un deuxième sur la colère des agriculteurs. On a un troisième sur le rallye de Monte-Carlo 2024. Voilà, donc c'est vraiment très varié. C'est le feed que vous voulez suivre. Et donc on fait continuer en sachant que si vous avez fait suivre en mode espion, automatiquement, ça va être mis tous les jours à jour. Voilà. Donc on l'a ici à la date d'aujourd'hui, mais ce n'est pas forcément fixe. Voilà. Et donc on fait continuer. Donc on vous présente sur ce dernière page, en fait le récapitulatif et combien ça va vous coûter, etc. Combien d'articles vous voulez par jour, et puis donc le coût qu'on va vous déduire de vos crédits. Et vous avez le choix soit de mettre en pause, soit de lancer la campagne.
Voilà. Si vous mettez en pause, vous avez la possibilité, effectivement, d'aller modifier les options avancées. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a des options avancées pour faire encore mieux dans votre article, dans vos articles. Là, ici, on va lancer la campagne. Hein, donc, hop, on clique là-dessus. Hop, notre campagne est activée et elle est ici dans le mode Actu. Voilà. Donc ici, pour l'exemple, je vais simplement ici aller dans la petite flèche en dessous pour forcer. C'est simplement que si vous laissez comme ça, vous aurez un article de publié demain sur votre blog. Mais moi, je le veux maintenant, donc je fais forcer. Et donc voilà, on a forcé, mais en fait, ça serait exactement pareil si vous aviez mis tous les jours les articles sans forcer. Simplement, ça aurait attendu le lendemain. Là, on l'a fait immédiatement grâce au bouton forcer. Donc, on a quoi? Eh bien, on a un article basé, je vous le rappelle, sur les articles de BFM. En l'occurrence, le premier article de BFM, c'était sur la colère des agriculteurs et puis Bruno Le Maire qui promettait des sanctions. Eh bien, donc tout simplement, on a une petite photo qui correspond à l'article, hein, qui a été générée par notre intelligence artificielle qui est unique, plus l'article. Alors, article, vous pouvez cliquer sur éditeur pour le voir un peu mieux. Voilà. Et puis, on a donc l'article en anglais, puisqu'on a demandé une sortie en anglais. Donc, on a un article rédigé par BFM TV en français. Et on l'a donc réécrit en anglais, en prenant exactement les datas. C'est pas des trucs qu'on a inventés, c'est vraiment l'actualité. On dépasse là GPT-4 qui est bloqué fin 2021-2022, et pour avoir vraiment les datas et l'actualité exacte. Hein, donc voilà. Donc on a notre article avec H2, H1, etc. Enfin exactement une réécriture de celui qui existait sur BFM TV. Donc en fait, c'est très simple. Hein, ce mode, il permet quoi? Eh bien, il permet de réécrire des articles qui ne sont pas une simple copie. Hein. Je tiens vraiment à le préciser. C'est-à-dire que nous, on va uniquement extraire les datas de cet article pour en réécrire un nouveau. Donc il n'y aura pas la même structure, il n'y aura pas les mêmes tournures de phrases, etc. Donc ça sera vraiment quelque chose de différent sur lequel Google va penser que vous avez écrit un vrai article sur ce sujet. Voilà. Ensuite, fort de Roquefort, hein, vous pouvez bien entendu passer d'une langue à l'autre. Hein, ça veut dire que vous pouvez suivre un site en polonais et puis le demander en espagnol. Voilà. Donc, je vous explique pas la puissance au niveau un peu black hat du truc. Enfin, une fois que tu as réglé ta campagne, eh ben, tu n'as plus rien à faire. Ça se fait tout automatiquement. Donc voilà, tu as passé 5 minutes à régler ta campagne, et après, bah, tu vas dormir et t'encaisses. Alors évidemment, dans les prérequis, hein, c'est bien que vous ayez enregistré votre WordPress dans Mes sites pour déclarer et installer notre plugin de façon à ce qu'on puisse vous envoyer les articles tous les jours. Hein. Mais ça, c'est d'autres vidéos que vous pouvez regarder, que j'ai déjà faites pour expliquer comment ça marche. Et donc, vous aurez votre WordPress d'alimenter chaque jour automatiquement avec un feed que vous avez suivi dans une langue et avec la langue que vous souhaitez. Et tout ceci automatiquement. Voilà. Donc, enjoy, à vous de jouer.